Docteur Samuel Béa, bonjour. Bonjour. Vous êtes médecin vétérinaire. En ce moment, il y a une grève qui ne dit pas son nom dans le secteur de la médecine vétérinaire. Que pouvez-vous d'abord nous dire? Qu'est-ce que les médecins vétérinaires réclament en ce moment? Donc la grève, elle est un répondant des différentes rencontres qui se sont passées là à au niveau national avec les ministres des tutelles et autres organisations liées à la profession et la pratique vétérinaire au sein de l'État, dans le secteur tant public que privé. C'est-à-dire qu'il y a eu les accords de Bibois 1, Bibois 2 et Bibois 3. Ils ont parlé de la prime des risques. Donc la prime des risques et des techniciens vétérinaires. C'est-à-dire qu'il y en a qui avaient déjà la prime, et ceux-là qui n'en avaient pas devaient aussi être maintenant annexés, en fait, d'avoir une prime relative à la technicité, à la pratique de la profession. Surtout, Bibois 2, c'était juste ceux-là qui avaient déjà cette prime qui a touché la prime de technicité et la prime des risques. On devait aussi maintenant tous nous amener à un niveau tel que nous devons aussi avoir une prime qui est presque similaire aux médecins des hôpitaux. Vous comprendrez que le médecin vétérinaire est pris au bas de selon. Tant que pas tout le monde, je dis bien, et quand vous allez en cette matière-là, c'est le vétérinaire qui en est patron. Quand on parle des patrons, la technicité, les primes de risque et autres, c'est lui qui risque, en tout cas c'est le vétérinaire. Alors, il se fait qu'il y en a qui étaient dans l'État, qui travaillent, qui sont dans les risques, qui n'ont pas ces primes-là. Tant qu'il y en a qui sont à la cité, qui ne font rien, qui sont là, qui sont vétérinaires, qui sont techniciens, qui sont infirmiers, qui sont là à la banque en train de toucher ce prix-là. Et Bibois 3, c'est là où on a décidé quand même, non, on devait quand même mécaniser les vétérinaires. La mécanisation, c'est-à-dire que l'alignement au paiement, au salaire, ça, jusqu'aujourd'hui, je n'ai jamais vu de retomber au sujet de cette mécanisation-là. Nous arrivons à Lubumbashi, avec le nouveau gouvernement, le Fatih Béton, il y a eu encore tout ça, les cartes biométriques, tout ça, et il y a eu ce qu'on appelle les T1, T2, T3, tout ce qu'il y a là, ils ont mécanisé un groupuscule d'individus. Il y en a même qui ne sont même pas passés au contrôle biométrique, qu'on a mécanisé 10 ou quoi. Et les restes ici, nous sommes là aux abois. Le gouvernement semble être têtu. Alors il y a eu quand même une équipe de la synergie dirigée là, de M. à Kinshasa par le jeune docteur Benoît Misera. Avec son équipe, ils ont quand même tenté de faire des efforts pour arriver jusqu'à la présidence et se faire écouter. Docteur Samuel, par rapport à tout cela, vous avez pris comme décision d'entrer en grève. Pour combien de temps c'est une grève sèche ou bien c'est comment? La grève, elle est là. Nous faisons suivre ce qui se dit à Kinshasa et ils doivent trouver quoi? Des solutions. Nous ne travaillons pas, même aux abattoirs. Les abattoirs qui sont privés au public, tant qu'il y a des vétérinaires de l'État qui sont à l'intérieur, et c'est l'État qui délivre tous les documents afférents à la consommation, au contrôle des denrées alimentaires, tout ça. C'est-à-dire que toutes ces histoires-là ne seront pas, tous les actes-là ne seront pas posés. Grâce à ceux-là qui le font en catimini, parce que nous savons comment y répondre. C'est-à-dire que nous avons pris une décision. Commençant par les services de quarantaine animale et éthique au niveau des frontières, jusqu'aux services qui sont au niveau des cliniques vétérinaires où il y a rotation de tous les documents, de tous les taxes de papier, import, export, cartes de vaccination, tout ça de l'État. Donc nous refusons de poser les actes liés à l'État, les actes liés à la zootechnie, les actes qui sont liés à la protection des denrées alimentaires. Nous déclinons avec les zones épisodiques qui sont là, nous déclinons toutes les zones jusqu'à ce que les gouvernements puissent un peu prendre en charge et connaître que non, quand même, nous sommes aussi quand même des répondants sur le plan sanitaire. Docteur Samuel Béa, je rappelle que vous êtes médecin vétérinaire. Merci d'avoir répondu aux questions de Shalom Radio. En tout cas, c'est avec plaisir. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne YouTube Shalom Radio Télévision.